Hello, c'est Laurent. Dans cette vidéo, vous allez apprendre votre premier rythme reggae. Donc cette vidéo s'adresse bien sûr aux débutants ou bien à ceux qui n'ont jamais pratiqué ce style de musique. Et le rythme qu'on va voir ensemble, il s'appelle le one drop. One drop, ça veut dire on laisse tomber le temps 1. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? Vous allez comprendre. Je vous rejoue le rythme et après on en reparle. Vous avez remarqué comment je commence le rythme? Juste avec un coup de Charleston. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un peu particulier, qui peut poser d'ailleurs certaines difficultés quand on est habitué à jouer des styles de musique pop-rock, par exemple, parce que généralement, un rythme, on commence avec une fameuse grosse caisse en même temps qu'un coup de Charleston. Et le temps 1 est plutôt bien marqué, bien accentué. Alors que là, pour le rythme one drop, au contraire, on commence juste avec un Charleston, qui plus est, n'est pas accentué. On va parler des accents au Charleston un peu plus tard, mais voilà pourquoi on l'appelle le one drop. Alors pour apprendre ce rythme, même s'il est très simple, je vous propose qu'on découpe les choses en 3 étapes pour bien faire attention aux détails dès le début. Notamment au début, on va s'intéresser à la partie charlet. Ensuite, on va ajouter les caisses claires et ensuite, on va ajouter les grosses caisses. Donc c'est parti pour la première étape. On va jouer un coup de Charleston sur tous les temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tout en accentuant les temps 2 et 4. Pour jouer des accents au Charleston, vous pouvez taper avec le col de la baguette sur le bord. Et les coups non accentués, eux, seront joués avec l'olive sur la cymbale. Donc en comptant 1, 2, 3, 4, ça donne ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, on a cette alternance. Donc peut-être que vous l'avez déjà pratiqué, peut-être pas. Si vous ne l'avez jamais pratiqué, ça demande un peu de temps avant de bien mémoriser tout ça. Donc pour l'instant, comptez. Comptez, c'est très important parce qu'après, ça va nous aider à placer les autres notes. Voilà, c'est tout pour la première étape. Allez, on passe à la deuxième étape. On va ajouter des caisses claires. Alors la particularité, c'est que souvent dans le reggae, pas tout le temps, mais souvent les caisses claires sont jouées en cross-stick, c'est-à-dire qu'au lieu de taper avec la baguette normalement sur la peau, on retourne la baguette pour avoir plus de poids vers l'avant et on tape sur le cercle avec la baguette. Si vous avez une batterie électronique, je vous laisse vous référer à votre mode d'emploi, parce qu'en fonction des batteries, le geste peut changer. Mais en tout cas, sur acoustique, ça ressemble à ça. Ok, donc ces fameuses caisses claires en cross-stick, on va les jouer sur les temps 3. Donc c'est parti. Et là, ça a l'air de rien, mais il s'agit de jouer suffisamment forte la caisse claire en cross-stick en même temps qu'un coup de Charleston qui, lui, n'est pas fort, n'est pas accentué. Vous vous rappelez, les coups accentués au Charleston sont sur les temps 2 et 4, et là, au contraire, la caisse claire, on la joue sur le temps 3. Donc, il y a une sorte de mouvement à trouver. Ce qu'on a tendance à faire, c'est taper fort aussi le Charleston qui tombe en même temps que la caisse claire. Donc, le seul moyen d'empêcher notre corps d'avoir cet automatisme, c'est d'y aller très lentement. 1, 2, 3, 4. Ok, donc une fois que cette deuxième étape est bonne, il ne reste plus qu'à passer à la troisième étape. Donc là, ça va être facile. On ajoute une grosse caisse en même temps que la caisse claire en cross-stick sur le temps 3. Donc c'est parti. Allez, je vous joue tout ça à 120 battements par minute. C'est parti. Et voilà, c'est tout. Après, il n'y a plus qu'à pratiquer tout ça en musique. Donc, vous pouvez jouer ce rythme sur vos morceaux de reggae préférés ou pourquoi pas taper drumless reggae sur YouTube et puis essayer ce rythme, voir si ça fonctionne. Pour ma part, je vais vous en faire la démonstration sur une boucle audio qui fait partie d'un atelier que j'ai fait. Je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est parti pour la démonstration. Observez bien d'ailleurs le Charleston et les accents au Charleston. On en reparlera juste après.
Alors, est-ce que vous avez remarqué, à la fin, j'ai joué uniquement les Charleston. C'était pour mettre en évidence que quand je joue des accents au Charleston, eh ben, ça correspond à des notes dans la musique. Et ça, c'est quelque chose d'important. Souvent, dans le reggae, on a une guitare qui marque les temps 2 et 4 de façon assez sèche. Là, pour le coup, dans la musique que je viens de vous montrer, c'est un clavier. On réécoute. Voilà, vous avez entendu hein, ces fameuses notes sur les temps 2 et 4 qui correspondent aux accents. C'est pour ça qu'on a pris le temps d'apprendre le rythme petit à petit. Je vous ai d'abord bien montré les accents au Charleston, parce que pour sonner reggae, il y a besoin de s'intéresser à ce genre de détails. Alors, si le reggae vous plaît, sachez que j'ai fait un atelier sur le sujet qui s'appelle Reggae, le kit de survie, où on part de là, du rythme de base, et après on s'amuse avec des variantes, des fils, etc. Un peu comme vous avez pu l'entendre en introduction de cette vidéo. D'ailleurs, on va reterminer cette vidéo avec une autre démonstration en musique, et toutes les petites variantes que je fais, vous pourrez les retrouver dans l'atelier. Donc c'est un atelier qui est pas pour tout le monde, qui est bien sûr pour ceux avant tout qui s'intéressent à ce style de musique et qui sont prêts à s'investir, sachant que déjà c'est un atelier qui est payant et qu'après qui demande un minimum de travail quand même, sachant que c'est un style qui a ses spécificités. Si ça vous intéresse, c'est le deuxième lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Et le premier lien, c'est les partitions au format PDF. Là, bien sûr, c'est gratuit. Vous pouvez les imprimer et pratiquer tout ça à votre batterie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un gros like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.